Alors que la France s'engage dans une transition écologique ambitieuse visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050, une question importante se pose. L'innovation, moteur de notre société de consommation, est-elle compatible avec ces objectifs écologiques ? Dans une économie où le renouvellement des produits est constant et où la quête de nouveautés alimente une hyperconsommation, peut-on imaginer un avenir où innovation et durabilité coexistent réellement ? Depuis les révolutions industrielles, l'innovation est le socle du développement économique et du modèle capitaliste. Aujourd'hui, elle nourrit une société marquée par l'hyperconsommation, où les vagues successives d'innovation soutiennent une croissance ininterrompue. L'économiste Joseph Schumpeter a décrit ce phénomène comme une destruction créatrice, où de nouvelles idées remplacent les anciennes à un rythme effréné. Cependant, cette dynamique a un coût, l'épuisement des ressources naturelles. Des entreprises réduisent constamment les délais entre le développement et la mise sur le marché de nouveaux produits, comme Apple qui dévoile un nouvel iPhone chaque année, renforçant ainsi la tendance à la consommation accélérée et à l'obsolescence. Cette obsolescence n'est pas seulement technologique, mais également sociale, incitant à toujours désirer la dernière innovation. Les impacts environnementaux de notre modèle basé sur la consommation sont considérables. Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale provient encore des énergies fossiles. La solution ne peut se résumer à un simple remplacement technologique. Il faut repenser la manière dont nous consommons. Comme l'explique Jean-Marc Jancovici dans Un monde sans fin, consommer moins mais mieux devient une nécessité absolue. Certes, certaines innovations promettent de réduire notre empreinte écologique, notamment grâce à l'éco-conception, aux solutions low-tech ou encore à l'économie circulaire. On observe des changements encourageants, circuits courts, recyclage, plateformes de biens d'occasion. Toutefois, ces initiatives, bien qu'importantes, doivent s'accompagner d'une transition culturelle et d'un effort collectif pour sortir d'un modèle centré sur l'individualisme. Les technologies dites vertes, telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables ou encore la digitalisation, constituent des avancées importantes. Mais elles ne sont pas sans contrepartie. Leur développement exige une analyse systémique. Par exemple, l'essor des voitures électriques implique une production accrue de l'électricité, soulevant la question des choix énergétiques, notamment le rôle du nucléaire. De plus, les innovations numériques ont leur propre empreinte environnementale. En 2018, selon le Shift Project, les technologies digitales représentaient 10% de la consommation électrique mondiale et généraient près de 4% des émissions de CO2, soit presque le double de l'aviation civile mondiale. La multiplication des data centers, câbles sous-marins et flux de données ne cesse d'accroître cette pression environnementale. Imaginer une décroissance massive semble utopique dans une société profondément ancrée dans la consommation de masse. Pourtant, certains spécialistes appellent à redéfinir la nature de l'innovation. Cem Kim et René Mauborgne, auteurs de la stratégie Océan Bleu, plaident pour des innovations moins disruptives, respectueuses des équilibres écologiques et sociaux. En France, Franck Aguerri, professeur à Mines ParisTech, rappelle dans son ouvrage L'innovation, mais pourquoi faire, que toutes les innovations ne sont pas bénéfiques. Certaines ont des effets négatifs, parfois révélés seulement à long terme ou lorsqu'elles atteignent une grande échelle. Il devient donc crucial d'adopter une approche préventive où l'impact environnemental et sociétal est pris en compte dès la conception. Si innovation et transition écologique semblent à première vue contradictoires, elles peuvent devenir complémentaires à condition de repenser les priorités et les modèles sous-jacents. Cela passe par encourager une innovation responsable centrée sur la durabilité et non la simple quête de profit. Intégrer des approches systémiques pour anticiper les externalités négatives, sensibiliser les consommateurs à une consommation plus réfléchie et responsable. L'enjeu est immense, mais c'est en réconciliant créativité technologique et respect des limites planétaires que nous pourrons envisager un futur durable. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.